j'ai un plaisir de vous présenter l'homme à qui Dieu a donné un message pour votre délivrance, le révérend Oral Roberts. J'aimerais attirer votre attention au livre de Daniel, chapitre 3. Commençons à lire au verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre à ce sujet. S'il en est ainsi, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas d'autres dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et il reprit la parole, et ordonna de chauffer la fournaise, 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, et se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Comme un diamant sur un coussin de velours, la ville de Jérusalem, située exactement au centre géographique de la terre, c'était la ville de Dieu, le grand roi. Beaucoup plus loin, au sud-est de Jérusalem, il y avait une autre ville, la plus grande et orgueilleuse des villes que les hommes aient construites. Babylone, fabuleuse, puissante Babylone. Le monde pense et parle encore de Babylone aujourd'hui. Ces murs faisaient 300 pieds de haut, et en haut, ils étaient si larges que Michel pouvait y faire la course côte à côte. Et à l'intérieur des murs étaient les fameux jardins suspendus que Nebuchadnezzar construisit pour son orgueil et sa vanité. Une des merveilles du monde ancien. Nebuchadnezzar a pris sa légion concurrente, sortit et parcourut toute la terre connue et conquit le monde, et emmena en captivité la fleur de la nation, et parmi eux les dieux du peuple. Quand Nebuchadnezzar, cet homme orgueilleux et vaniteux, vit sa conquête, et vit ses multiples dieux, et réalisa qu'aucun pouvoir sur terre n'avait été capable de se tenir devant son armée, et décida de se faire lui-même Dieu. Et il fit une image de lui-même d'or pur de 100 pieds de haut, et l'érigea dans la plaine de Dura. Et il donna l'ordre qu'au son de la musique, toute personne sur terre devait se prosterner, tourner sa face vers l'image et dire, « Grand est Nebuchadnezzar notre Dieu, grand est Nebuchadnezzar notre Dieu. » Et un jour, il prit ses légions élites et marcha dans le désert miroitant de sable brûlant, assiégea la ville de Jérusalem, la ville de Dieu le grand roi, abattit les murs, écrasant le temple, détruisit la ville, rendit captifs la fine fleur des nations, de beaux jeunes princes hébreux, des hommes comme Shadrach, Meshach et Abednego. Et il leur montra cette terrible fournaise de feu ardente. Il leur dit qu'il la chaufferait 7 fois plus qu'habituellement. Il a dit, tu te prosterneras ou tu brûleras. Et ces jeunes hommes, ces jeunes serviteurs du Dieu très haut, ont dû faire face à une inévitable réalité de la vie. Votre religion va être éprouvée. Votre foi devra être testée. Et il y a un diable dans ce monde qui n'aime pas Dieu et n'aime pas le peuple de Dieu.
Et il fut dit à ces jeunes hommes, vous vous prosternerez devant mon roi, ou vous brûlerez dans ma fournaise. La religion, la vraie religion, va être éprouvée. Vous n'irez pas au ciel comme sur un tapis de fleurs. Vous n'allez pas échapper à la colère du diable. Il y a des gens qui se lèveront contre vous. Ils vous persécuteront d'une manière inconcevable. Le diable te dira, si tu sers Dieu, je vais mentir sur toi, je briserai ta